Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà une belle journée qui commence pour nous, c'est dimanche. Et pour ceux qui ont une assemblée, ils ont aussi la joie d'aller louer Dieu avec des frères et des sœurs. C'est bon, oui, d'avoir une famille spirituelle, d'avoir des frères et sœurs. Voilà, je salue Hervé, son épouse, soyez les bienvenus en ce jour. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant et sa présence est là avec nous chaque jour. Que nous la ressentons ou que nous la ressentons pas, elle est là. Parce qu'il vit en nous, il habite en nous. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher, non selon nos sentiments, mais selon la foi. Croire ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Et aujourd'hui, on va continuer sur la sentinelle, la partie 2. Dieu nous appelle à être des sentinelles, veiller. Oui. Et on va prendre 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. On va prier, Seigneur, merci, parce que tu nous appelles à être des sentinelles, à veiller, à prier, oui, et à regarder, oui, ce qui se passe autour de nous, oui, à surveiller, oui, notre adversaire, l'ennemi aussi, oui, à regarder, oui, ce que tu veux aussi faire dans nos vies, oui, chaque jour, parce que tu as des projets de paix et de bonheur, Seigneur. Nous voulons vivre selon ta parole, selon, oui, ta direction, au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Donc, nous devons nous tenir en état d'alerte ou de veille, à la fois pour nous-mêmes, faire attention à notre propre vie, mais aussi veiller pour nos frères et sœurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons d'abord prier pour eux, mais si quelque chose ne va pas chez eux, nous devons les avertir, avec amour bien sûr, pour qu'ils puissent faire attention. Le malin cherche à nous dévorer. Oui, c'est la Bible qui le dit. Il cherche qui dévorer. Mais nous ne voulons pas nous laisser manger, dévorer par l'ennemi. Nous savons que l'ennemi, Jésus l'a vaincu et qu'il est sous nos pieds. Donc veillons et prions. Veillons sur nous-mêmes, veillons sur nos frères et sœurs. Le premier exemple d'une sentinelle qui n'a pas été à la hauteur, c'est Adam. Adam, dans la Genèse, chapitre 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, Adam devait cultiver et garder le jardin. Il devait protéger le jardin, le cultiver, c'est-à-dire le maintenir en état, en bon état. Pourquoi garder, protéger le jardin? Dieu avait averti à cause du serpent. Le diable est entré dans le jardin parce qu'Adam n'a pas veillé et ils ont été séduits, ils sont tombés dans le péché. Ils se sont fait avoir par le malin. Donc si nous ne veillons pas, le diable va aussi venir dans notre jardin. Et notre jardin, c'est quoi? C'est notre cœur, c'est nos pensées. Le malin cherche une porte d'entrée par nos pensées. Il veut semer dans notre cœur de mauvaises choses, de mauvaises semences pour nous faire trébucher, pour nous faire tomber. Et nous devons veiller. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Un jardin, il faut enlever
oui, les mauvaises herbes, les mauvaises semences, pour que les bonnes puissent grandir, pousser, porter du fruit. Nous devons cultiver notre jardin, c'est-à-dire que nous devons cultiver notre être intérieur avec la parole de Dieu, avec la semence de Dieu, pour que vraiment il y ait du bon fruit. Ésaïe 58, verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide, il ramassera et rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc nous avons été rachetés et nos jardins appartiennent à Dieu. Notre cœur appartient à Dieu. Donc, il faut que le malin soit dehors et pas à l'intérieur. Il peut être à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Il n'a rien à faire dans notre vie, il n'a rien à faire dans notre jardin, il n'a rien à faire dans notre cœur. Nous voulons cultiver les bonnes semences et nous ne voulons pas que le diable nous emmène de mauvaises semences. Genèse 3.1 nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Donc, il est rusé. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il est rusé. Donc, faire attention à ses tromperies et à ses attaques. Il cherche toujours à voler, égorger et détruire. Donc, Adam n'a pas veillé. Il ne s'est pas méfié du serpent. Il le voyait, il l'entendait, mais il n'était pas conscient des plans, oui, du malin. Il a permis au malin, oui, d'envahir le jardin. Le diable s'en prend à nos jardins, à nos familles, à nos villes, à nos églises. Notre responsabilité, c'est d'être des sentinelles, de maintenir l'ennemi dehors. Ésaïe 21, versets 6 à 8. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers, 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, je suis à mon poste toutes les nuits. » Le mot donc sentinelle en hébreu sont natsar, shamar et tsafar. Il signifie gardien, veilleur ou guetteur, protecteur ou défenseur. Vous voyez, nous devons être là, veiller, garder, regarder ce qui se passe et prier, faire reculer l'ennemi. Quand il vient, le faire reculer. Nous devons défendre ceux qui sont faibles dans la prière, oui, ou aussi en les encourageant au travers de la parole de Dieu. Nous devons les protéger, demander la protection du sang de Jésus sur eux. Aussi, dans l'Ancienne Alliance, pendant la moisson, pour ne pas être volé, on plaçait la sentinelle 24 heures sur 24. Les ouvriers se relayaient pour aller dormir. Pourquoi? Parce que l'ennemi venait et il essayait de voler la moisson. Nous devons veiller sur nos villes, nos villages. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Priez le maître de la moisson. Soyons des ouvriers. Oui, et que Dieu en suscite davantage des intercesseurs, des hommes qui veillent, des hommes, des femmes qui prient,
des hommes, des femmes qui repoussent l'ennemi, des soldats, oui, qui combattent le bon combat de la foi. Luc 2, 10, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder les troupeaux. Donc Dieu veut aussi que nous soyons des hommes et des femmes qui gardent le troupeau. Bien sûr, quand nous avons une certaine maturité, nous devons être là pour garder le troupeau de Dieu, c'est-à-dire les brebis, c'est-à-dire, oui, les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent être protégés du danger. Vous savez que le danger, le loup qui aime manger les brebis. Il y a des loups qui viennent, oui, dans les assemblées. Il y en aura toujours, il y en a déjà eu et il y en aura toujours. Nous devons veiller qu'il n'y ait pas des hommes et des femmes qui viennent détourner les âmes, oui, de la bonne nourriture, de la bonne doctrine de Jésus-Christ, qu'ils puissent rester en Christ, dans la parole de Dieu, qu'ils puissent être protégés, gardés de tout mal. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'enseignements, il y a des sectes, il y a tellement de doctrines, il y a des doctrines de démons, la Bible en parle. Nous devons veiller, faire attention. Il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, qui sont manipulés par des esprits mauvais pour détourner les gens de la vérité. 1 Samuel 17, versets 34 et 35, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et le tuais. » Vous voyez, David combattait l'ours et le lion pour qu'ils ne puissent pas venir manger les brebis. Nous devons être comme David, avoir ce même esprit. Oui. Veiller, repousser, détruire les œuvres du diable. Donc l'ennemi cherche toujours à manger les brebis, à détruire l'Église. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez, dans notre esprit, on a toujours envie d'aimer Dieu, de servir Dieu, de faire sa volonté. Mais la chair, elle est faible. La chair nous pousse vers le bas. La chair, elle aime bien qu'on dort, qu'on n'aille pas, comme le dimanche matin, qu'on n'aille pas avec les frères et sœurs au culte, qu'on reste au lit, qu'on dorme. Elle est faible. La chair aime bien manger, boire, faire la fête, mais l'esprit est bien disposé. Donc, nous devons marcher selon l'esprit, veiller dans nos pensées, veiller, prier pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Et il y en a des tentations. Et l'ennemi va mettre des tentations sur notre chemin. Mais c'est à nous de nous maîtriser. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et Dieu nous donne, oui, de maîtriser, oui, tout ce qui est de la chair, de laisser la chair dans la mort, dans la crucifixion. Jésus est venu, nous sommes morts avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui, donc nous avons une vie nouvelle. Nous devons apprendre à marcher avec cette vie nouvelle, cet esprit nouveau, l'esprit de Dieu. Veillez, oui, et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Ça, c'est Marc 13, verset 33. Il y a des temps difficiles qui sont là. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ça, vous le savez. Vous voyez tout ce qui se passe actuellement dans ce monde. On est vraiment dans les temps
difficile. Nous devons veiller encore plus et davantage. Dieu est en train de réveiller son Église pour qu'elle rentre vraiment dans la gloire de Dieu et qu'elle manifeste cette gloire sur cette terre, qu'elle apporte la lumière, qu'elle apporte la vie, qu'elle apporte la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je crois que c'est vraiment des temps de grâce en ce moment, des temps où nous pouvons vraiment annoncer l'Évangile. Même s'il y a des couvre-feux, ben, rien ne peut nous arrêter. Nous avons Internet, il y a toutes sortes de moyens pour annoncer l'Évangile. Donc Luc 21, verset 36, « Veuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Voyez, le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Les ténèbres s'épaississent dans ce monde. Mais la lumière aussi, elle devient de plus en plus claire. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et la lumière est plus forte que les ténèbres. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, veillez. Donc, les sentinelles n'étaient pas seulement présentes dans les champs, mais se tenaient sur les murs de la ville, placées dans les tours de garde pour guetter et signaler les dangers. Voyez, signaler les dangers. Et je pense que ça, c'est aussi un ministère prophétique. Nous devons écouter les prophètes, bien sûr, pas les faux prophètes, mais les prophètes qui viennent, que Dieu envoie pour nous prévenir des choses, oui, des dangers qui sont en train de venir sur cette terre et nous préparer. Nous préparer. Les sentinelles sont à l'écoute de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui ont l'oreille attentive et l'œil qui voit le danger. Ils discernent, ils avertissent. Nous avons besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Que Dieu ouvre vraiment nos yeux spirituels, que nous puissions voir dans quel temps nous sommes et que nous puissions vraiment être la sentinelle de Dieu pour protéger le peuple de Dieu, mais aussi pour prévenir, oui, tous ceux qui sont dans les ténèbres, qu'il y a un Dieu dans le ciel et qui se révèle aujourd'hui dans les vies de chaque personne. Si vous ne connaissez pas Jésus, je vous invite ce matin à ouvrir votre cœur, à dire « Seigneur Jésus, oui, je ne te connais pas, mais ce matin je désire te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, révèle-toi à moi. Tu es celui qui a créé toutes choses, le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Viens, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Viens me laver de toute faute, de tout péché. Tout homme et toute femme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la Bible qui le dit. On a besoin de se repentir, oui, devant Dieu, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Et Jésus est mort pour nos péchés. Il nous lave si on se repent. Il nous purifie. Il enlève le péché du monde. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Et quand il l'enlève, ça n'existe plus. Il purifie nos cœurs. Nous sommes blancs, plus blancs que la neige. Et Jésus nous donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Nous pouvons tout recommencer avec lui. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous, si vous ne le connaissez pas. Il vous aime. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Lisez sa parole, qui est la Bible. C'est une parole qui a été... La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Les hommes ont écrit la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour nous. C'est plusieurs livres qui ont été mis ensemble. C'est le conseil de Dieu pour les êtres humains. Important de lire la parole de Dieu. C'est une nourriture pour notre être intérieur, pour notre âme. Voilà, soyez bénis, passez une bonne journée dans la paix et dans la joie. Demain matin, je serai avec vous à 8 heures. Que Dieu vous garde. À bientôt.